toutes et tous, c'est comme chaque semaine un grand plaisir d'être avec vous pour cette lecture des énergies de la semaine. Je commence en brassant le jeu. Je profite de ce petit moment pour vous inviter à vous. Les cartes, elles m'échappent des mains ce matin, c'est étonnant. Je vous invite à poser votre intention pour cette lecture. Et mon intention, c'est vraiment qu'elle serve à vous aider à regarder plus clairement en vous-même, qu'elle vous aide à élargir votre conscience, votre perception de ce qui est en train de se passer en vous, autour de vous. Et puis, avec cette ouverture de la conscience, c'est bien que cela vous aide aussi à donner de plus en plus de place dans votre vie à ce qui lui donne beaucoup de sens, à cette dimension de la spiritualité, puis à cette relation aussi avec la partie de nous qui sait, la partie de nous qui sait où est le nord, la partie de nous qui est lumineuse, la partie de nous à laquelle nous devons apprendre à nous relier pour diriger nos vies d'une manière qui ne tourne pas en rond, d'une manière qui favorise, qui aille dans le sens de devenir de plus en plus qui nous sommes, de nous libérer de plus en plus des conditionnements, des mécanismes d'adaptation, aussi des manières d'éviter et de fuir nos propres traumatismes ou nos propres peurs. Voilà, d'avancer avec toujours plus de liberté dans cette précieuse vie qui nous est donnée et qui nous est donnée pour que nous apprenions, pour que nous grandissions, pour que nous réalisions ce grand œuvre alchimique qui est de devenir nous-mêmes et de transformer aussi le plomb des expériences que nous traversons, y compris des expériences difficiles, bonjour, transformer ce plomb en or de sagesse, en or de spiritualité, et puis en or aussi de connaissance de ce qui est important, ces valeurs qui donnent du sens à la vie. Voilà, disons tout ça, j'ai brassé mon jeu. Je vous rappelle aussi que lundi, nous aurons un cours de méditation en ligne axé sur comment bénir notre corps, donner à notre corps de l'auto-soin, de la tendresse, de la lumière. Voilà. Je pose le jeu, je le coupe et je tire la première carte qu'on a déjà tirée la semaine passée, le pendu. Le pendu nous invite à nous laisser aller entre les mains du divin. Le pendu nous invite à laisser le divin nous conduire dans un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise de notre ego, c'est un lâcher-prise de, justement, j'en parlais, de nos conditionnements, de nos structures figées. C'est un lâcher-prise de tout ce qui, peut-être de tout ce dont nous sommes sûrs. Je me mets la tête en bas, où je laisse la vie ou les expériences que je fais me mettre la tête en bas, c'est-à-dire me faire douter de mes certitudes acquises. Oser voir les choses sous un angle nouveau. Oser changer de perspective sur le monde. Et quand je peux m'abandonner au divin volontairement, librement, dans ce lâcher-prise, eh bien, cela donne lieu à un changement de perspective, à un élargissement et à une croissance. Il y a un seuil sacré. Le pendu, il est le gardien d'un seuil sacré. Quand j'entre dans ce chemin, en passant par ce lâcher-prise, j'aborde une nouvelle étape de mon existence, dans laquelle effectivement plus rien n'est aussi sûr qu'avant, mais dans laquelle justement parce que plus rien n'est aussi sûr qu'avant, je peux faire des découvertes. Jung disait, on passe la première partie de notre vie à construire un ego sain et stable, ou en tout cas aussi sain et aussi stable que possible, puis ensuite on passe la deuxième partie de notre vie à laisser aller cet ego pour s'ouvrir à plus vaste. Et bien le pendu, c'est le seuil de ce passage.
Maintenant, quelle est la carte qui souligne ou qui complète ou qui sous-tend ce message du pendu? Et là, c'est le roi de coupe. J'adore le roi de coupe. C'est une carte qui m'a souvent été donnée aussi pour me parler de moi et qui m'a beaucoup touché, qui m'a aussi beaucoup aidé dans mon chemin personnel. Et c'est le roi de coupe qui soutient ce pendu. Le roi de coupe, c'est celui qui a appris à faire de la place à son monde intérieur. C'est celui qui a appris à écouter, à accueillir ses émotions. C'est celui qui a appris à ne pas avoir peur de ses ombres. Euh, c'est celui qui est le maître de l'élément eau, qui est justement l'élément mouvant, l'élément qui ne cesse de changer, l'élément qui ne se fige pas en une forme qu'on peut saisir. Hein. L'eau, elle vous coule toujours à travers les mains. Vous pouvez pas prendre une poignée d'eau puis la garder dans la main. Donc c'est vraiment celui qui a compris le message du pendu. Et je pense que c'est ce roi de coupe qui vous dit effectivement, d'une part, de ne pas avoir peur de ce seuil, et puis d'autre part, il dit à quel point il y a il y a une étape de maturité, il y a une étape de réconciliation avec soi-même. Le roi de coupe, c'est effectivement quelqu'un qui est extrêmement intégré. Et il est aussi capable d'accueillir chez autrui les émotions et les ombres et les lumières et toutes les dimensions de l'être parce qu'il a su l'accueillir chez lui-même. Dans le tirage de la semaine passée, on aboutissait à un as de coupe, une coupe qui déborde. Ben, le roi de coupe, c'est celui qui a laissé sa coupe déborder et qui a vraiment appris dans la fréquentation de ce monde intérieur, ces flots intérieurs d'émotions, d'inspiration, d'ouverture au spirituel. Il a appris dans son ouverture à ces sources d'eau vive qui coulent à l'intérieur de lui. Il a appris il a trouvé en fait sa place, son trône, sa stature, son autorité. Donc ce roi de coupe, c'est vraiment un personnage extrêmement bienveillant, solide, inspirateur. Hein. Vraiment, il est inspirant. On a envie de cheminer vers lui. Et c'est lui qui vient souligner ce message du pendu. Accepter, se lâcher prise, accepter ce changement de perspective. Vous ne savez pas où ça vous mène. De la même manière que quand on se laisse aller dans le courant de l'eau, eh ben, c'est l'eau qui nous porte, c'est pas nous qui dirigeons le courant. Euh, le roi de coupe vous dit il y a quelque chose vraiment qui est bienfaisant. L'eau, elle a aussi une symbolique de guérison, de rafraîchissement. C'est dans l'eau que la vie est née, c'est dans l'eau que la vie se développe, c'est de l'eau que la vie est sortie pour coloniser toute la planète. Donc il y a vraiment dans ces deux premières cartes une dimension d'une énergie vitale profondément bienfaisante qui s'exprime. Et puis voyons quelle est la carte qui est sous le paquet. Et c'est un 6 d'épée. Le 6 d'épée, les cartes d'épée sont souvent des cartes difficiles, mais cette carte du 6 d'épée, eh bien, c'est une carte qui est beaucoup plus associée à de la consolation, à la possibilité de laisser derrière soi des choses qui vous ont fait du mal, Justement, je parlais de ces conditionnements, hein, je parlais de ces structures mentales, souvent, hein, c'est des constructions de pensée qui nous enferment. Le 6 d'épée, c'est justement la carte qui dit que vous trouvez le chemin vers une guérison au niveau des pensées, vers une liberté par rapport à ces pensées qui vous enfermaient, qui vous conditionnaient. Vous trouvez la capacité de laisser derrière vous hein, des choses qui vous rendaient la vie difficile. Et je pense que c'est vraiment
c'est vraiment le résultat de ce travail, hein, avec le pendu et le roi d'épée, c'est de se mettre en route vers un chemin de guérison. Le 6 est un chiffre qui symbolise la guérison, qui symbolise le fait de découvrir un nouvel équilibre, beaucoup plus harmonieux qu'avant, après un certain nombre d'épreuves et de difficultés. Dans le jeu de Rider-Waite, qui est une représentation picturale du tarot, différente de celle du tarot de Marseille, plus interprétative, ce 6 d'épée est représenté par une femme avec son enfant qui embarque dans un bateau, et puis il y a quelqu'un qui pilote ce bateau un peu comme un gondolier, puis qui les emmène à travers un fleuve vers de nouveaux rivages. Et il y a une certaine dimension de gravité dans cette carte, une certaine dimension même d'une petite tristesse, mais en même temps, il y a cet espoir de traverser un fleuve pour aller vers quelque chose d'autre. Et dans ce 6 d'épée, il y a vraiment ce fait de laisser derrière soi un certain nombre de tourments, un certain nombre de pensées qui ont été difficiles, un certain nombre probablement aussi de traumatismes, de choses qui vous ont enfermé, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, et puis de gagner de nouveaux horizons qui sont sans doute là symbolisés par cette fleur qui est au centre de l'ovale et par les 4 fleurs qui sont aussi à l'extérieur. Une carte qui dit se mettre en route vers la guérison, se mettre en route vers un nouvel équilibre, se mettre en route vers une nouvelle étape de vie qui était bien représentée par ce pendu, hein, qui parle de lâcher prise pour s'ouvrir à une nouvelle étape de vie. Et c'est comme si ce roi de coupe, là, il parle de ce fleuve qu'on va traverser, qui est un fleuve de se laisser porter, hein, de se laisser aller dans ce courant d'eau qui vient qui vient du plus profond de nous-mêmes, qui vient aussi du divin, qui est un courant d'eau purificateur, libérateur, guérissant. Et à travers ce courant d'eau, eh bien, on passe vers de nouveaux horizons, on aborde un nouveau rivage. Et c'est cela que je vous souhaite, et c'est cela, je crois, auquel ce tirage nous invite, c'est d'aborder un nouveau rivage. Et à travers ce passage, à travers le fleuve, les courants d'eau, à travers ce passage à travers le fleuve, eh ben, il y a effectivement des structures néfastes, enfermantes, qui se dissolvent, qui vont partir dans l'eau, qui vont guérir, qui vont lâcher prise. Voilà. Donc un tirage fort, toujours dans la continuité de ces tirages que nous avons eus ces dernières semaines, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder, et un tirage par rapport auquel je vous adresse tous mes vœux, toutes mes bénédictions pour votre propre travail personnel, pour votre propre cheminement. Quelles sont les structures qui ont besoin d'être dissoutes dans votre vie? Quels sont les fleuves dans lesquels vous avez besoin de vous plonger? Les fleuves, les sources vives à l'intérieur de vous-même dans lesquelles vous avez besoin de vous plonger pour être lavé, pour être guéri? Quelles sont les choses dont vous avez besoin de lâcher prise? Quelles sont les nouvelles perspectives que vous avez besoin d'adopter? Quelles sont les anciennes perspectives que vous avez besoin de laisser derrière vous? Et comment embrasser joyeusement, avec beaucoup de confiance, cet abandon, ce lâcher prise entre les mains du divin, les mains de cette partie de nous qui sait, qui veut nous conduire vers de nouveaux rivages. Hein. C'est ce que je nous souhaite à tous, à toutes, de nouveaux rivages. Et passer à travers cette expérience guérissante, réjuvénatrice, hein, renouvelante, ressourçante, de passer à travers ces eaux vives qui débordent de l'as de coupe, hein, dont nous avons entendu parler la semaine passée.